Bonjour à tous, je profite de cette petite vidéo pour passer le bonjour à tous mes amis de l'Olympe, ils se reconnaîtront. Voilà, dans ce tutoriel-ci, nous allons voir un deuxième élément. Il s'agit de l'eau, et l'eau est symbolisée par une divinité. Celle-ci s'appelle Pontos, ou le flot. Alors c'est le fils de Terra, et comme on va le voir, son élément est l'eau. On va apprendre à reconnaître cet élément sur les fibules. Alors voilà, voici les différentes formes qui vont symboliser l'eau. Donc on a ici une espèce d'onde, cette fameuse ligne ondulante sinuosidale qu'on va voir fréquemment sur les fibules, comme sur ce type-là. Plus étonnamment, on va parfois rencontrer des lignes ou barres parallèles. Je suppose que c'est pour montrer le sommet des vagues. Ceci c'est en 2D. Alors ensuite on va la rencontrer aussi sur des fibules en 3D, sous forme de bourrelets différents, on verra ça aussi. Alors en 3D toujours sous forme de tôle ondulée. Et oui, c'est une découverte assez originale. Des bourrelets verticaux, des bourrelets horizontaux. Et alors toujours aussi étonnamment sous forme de spirale ou de ressort. Alors on va trouver ces éléments principalement sur les fibules non figuratives. Voilà ici trois grandes familles de ce type de fibules. On peut reconnaître ce qui est la base de l'ossissa et ses dérivés, les fibules géométriques, on va dire plus ou moins celles-là qu'elles sont en 2D, et alors les cruciformes. Alors cette eau, on la voit par exemple ici, sur cette première fibule, c'est cette ligne ondulée, et elle est très fréquente sur les fibules. Et alors j'ai découvert ceci en remarquant aussi que dans tout type de fibule, si on les compare, on peut trouver différentes versions. Donc ici on va retrouver l'eau sous une forme ondulée, alors que sur le même type de fibule à côté, on verra que ça se traduit par des lignes parallèles. Alors je suppose aussi qu'il faut voir le profil, donc une toute petite onde ici, mais ça se justifie, ça se vérifie, pardon, sur d'autres fibules. Donc pour le même type de fibule, on peut trouver différentes variantes. Alors ici, on va voir plusieurs types de fibules et la façon dont va s'exprimer ce code. Donc un petit rappel, dans l'autre vidéo, on a vu le ciel. Le ciel, on avait dit que c'était le domaine de Jupiter, il se trouve au-dessus. Maintenant, on est directement en dessous du ciel, si vous voulez, à la surface de la Terre, et on trouve la mer, l'eau, le domaine de Pontus. Alors ici, on voit sur cette fibule en ligne ondulée, on le voit là. Ici, cette espèce de col roulé de notre tête de tortue le propose sous une forme verticale. Comme je disais tantôt, sous la forme de bourrelet ici. Toujours au-dessus de la Terre et en dessous du ciel. Ici, une autre sorte de bourrelet, un peu plus en relief, un peu plus prononcé. Toujours dans l'idée de bourrelet, un peu en forme d'escalier. Ici, voilà, sur une ossissa, il se traduit simplement par une ou deux lignes verticales, parfois, horizontales parfois. Alors voilà un bel exemple en 3D, la tôle ondulée que l'on peut voir sur cette espèce de petite palette que constitue une des parties des fibules dites queue de pan.
Alors, si pour certaines c'est bien visible, sur d'autres c'est assez ténu, il faut faire attention. Par exemple sur l'ossissa, donc l'élément O, il n'est vraiment pas très visible. Il est juste constitué de deux petites lignes parallèles avant le pied de la fibule. Par contre, sur cette autre fibule, là il est vraiment très bien représenté, et on le voit ici, sur les côtés, sur deux plans. Cet aspect côtelé aussi, à mon avis, c'est voulu aussi ça. Donc, on le voit là et là. C'est assez original. Donc, il faut apprendre à le découvrir sur les fibules. Alors, voilà un petit peu comment j'avais découvert ça aussi, cet élément-là. On voit ici sur cette fibule-ci qu'il est entre des lignes parallèles, un petit peu comme dans un cartouche. Un peu cette configuration-ci. Et alors ici, sur la deuxième, il semble avoir disparu. Par contre, nous avons toujours les lignes parallèles. Et alors sur cette dernière, là vraiment, en tôle ondulée, c'est assez spectaculaire. Alors le principe, c'est selon que l'on va passer de la 2D en 3D, ou retourner la 2D. Donc je suppose que c'est la crête des vagues. Donc en fait, ces trois sortes-ci de représentations figurent exactement le même élément, l'eau. Alors l'eau ne va pas se figurer que par des formes, on va dire en volume, ou en 3D, mais aussi par des dessins. Donc ici sur de superbes fibules F31 cruciformes, on voit ici des espèces de petites S qui en fait figurent des vagues. Donc voilà, ça c'est encore la signature de l'eau pour Pontus. Et ici vraiment des belles vagues un petit peu à la grecque. C'est assez magnifique comme travail, impressionnant. Alors sur celle du milieu, là on le voit aussi. Et alors on voit ici qu'a été utilisée la technique du miel. Par contre, je vous parlais tantôt du ressort, la spire. On peut voir que sur le côté, ça figure aussi une onde. Et alors ça c'est un procédé technique assez génial que les artisans romains vont utiliser pour figurer en 3D cet élément. Alors on le voit ici au milieu, voilà. Ce petit fil ici d'argent enroulé autour. Alors c'est bien sa place, parce que si vous vous souvenez, j'avais dit que l'arc de la fibule c'est le ciel, et directement en dessous du ciel, on a l'eau. La mer, domaine de Pontos, pardon. Alors on va le voir différemment encore. Ici on voit bien sa place sur différentes fibules cruciformes, donc toujours en dessous de l'arc. La petite corolle que l'on devine là, il ne faut pas faire trop attention vraiment, c'est un autre élément. Il s'agit du feu, mais on verra ça plus tard. Ici, toujours cette belle spire pour de profil faire une onde. Encore ici, sur cette fibule en argent. Alors ce qui est étonnant de voir, c'est que donc, comme elle est toujours à la base de l'arc et avant le pied de la fibule, ceci explique pourquoi certains porte-ardillons retournent vers la fibule comme dans une sorte de ligature. Et en fait, ce n'est pas simplement un procédé technique pour renforcer le porte-ardillon, ça l'est d'accord, mais c'est aussi surtout pour symboliser cette onde au bon endroit, juste après l'arc. Alors pourquoi il est à cet endroit spécifiquement
C'est parce que, par exemple, on peut lire dans Empédocle que si on lâchait une enclume depuis le ciel, il lui faudrait 9 jours pour atteindre le niveau de la terre, comme la mer est à la surface de la terre, puis ensuite encore 9 jours pour atteindre les enfers profondément enfouis sous les pieds des Romains. Voilà pour l'explication. Ici, on voit encore un bel exemple de porte-ardillon avec une ligature qui vient vraiment au centre de la composition de la fibule. Les Grecs avaient pour ce principe-là de vivre en harmonie. Il fallait que les choses soient équilibrées. Ça explique aussi la position. Alors ici, voilà un magnifique exemple de spire, de filament. Alors on voit ici un cas de figure assez courant. On croirait ces fibules-là complètes, hélas. On voit ici qu'il y a une petite faiblesse dans la structure qui est justement fait pour entourer le fil, la spire. Là aussi, ici aussi il est disparu. Et là je vous ai même mis celle-ci où on voit que le filament est en train de disparaître presque. Il est sorti un petit peu de ses encoches. Et c'est une chance qu'il ne soit pas encore complètement disparu. Alors voilà, on a fait le tour de l'élément eau et pontos. Et j'espère que vous pourrez maintenant reconnaître assez facilement ces différentes interprétations. Voilà, merci pour votre attention.